Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. L'inquiétude est forte et les questions de mes collègues s'en sont fait écho. Et il est vrai que le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est encore celui de l'impréparation du gouvernement. Vous renvoyez la définition des conditions requises pour préserver la santé des enfants et des personnels à la concertation, dont acte, mais d'ores et déjà, vous avez annoncé un certain nombre de choses. Vous avez parlé du respect de la distanciation. Et vous avez aussi annoncé qu'on commencerait par les écoles primaires, dont les maternelles. Peut-on demander à des enfants de maternelle de respecter les gestes barrières? Peut-on encore demander à un enseignant d'apprendre à un enfant à écrire en restant à 1 mètre de lui? Pourquoi envisagez-vous de rouvrir les écoles primaires avant les collèges et les lycées? Vous disiez encore tout à l'heure, concertation il y aura, plan national qui sera annoncé par le Premier ministre, dont acte. Mais vous disiez aussi progressivité. Et s'il y a progressivité, la question qui se pose pour notre actualité quotidienne, ce sera comment comptez-vous améliorer l'école à la maison d'ici le 11 mai, puis après le 11 mai, pour ceux qui ne retourneront pas dans leurs établissements scolaires ou pas tout de suite? Et enfin, qu'avez-vous prévu pour rétablir l'égalité à la rentrée entre ceux qui auront repris le chemin de l'école, ceux qui n'auront pas eu cette possibilité? Monsieur le ministre, le vrai enjeu, c'est quand même la rentrée scolaire. On a aujourd'hui des cartes scolaires qui ont été annoncées, des fermetures qui sont toujours envisagées. Nous sommes en attente d'un véritable plan global, général, très ambitieux à la rentrée scolaire pour lutter véritablement contre les inégalités sur le long terme. Ce n'est pas en quelques semaines avant juillet qu'on résoudra les problèmes posés par le confinement.